Bonjour mes chers apprenants et bienvenue dans une autre leçon de grammaire présentée à distance, adressée aux apprenants de la 4e année du primaire. La leçon d'aujourd'hui portera sur les compléments du verbe, le COD et le COI. On visera par cette leçon les objectifs suivants. Reconnaître les compléments du verbe, savoir identifier le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Alors pour commencer notre leçon, essayons de lire ensemble les phrases suivantes et d'identifier le verbe et les autres composants de chaque phrase. Le garde forestier interroge les enfants. Le sujet est le garde forestier. Le verbe donc est interroge. La fillette ramasse les framboises. Le sujet est la fillette. Le verbe est ramasse. Ils discutent de la forêt. Le sujet, ou bien le pronom personnel sujet est il avec S. Et le verbe discute. Je téléphone à mes collègues. Le pronom personnel sujet est je. Le verbe téléphone. Observons maintenant les groupes de mots qui viennent après chaque verbe. Essayez de les supprimer et de lire la phrase. Le garde forestier interroge. La fillette ramasse. Ils discutent. Je téléphone. Alors la première remarque, c'est que la phrase n'est pas complète, ou bien le sens de la phrase n'est pas complet. Et le sens du verbe n'est pas complet aussi. C'est pour cela on a ajouté ces groupes de mots pour compléter le verbe et pour compléter le sens de la phrase. Et on les appelle les compléments du verbe ou bien les compléments d'objet. Maintenant, on va différencier entre le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Lisons la première phrase. Le garde forestier interroge les enfants. Donc le complément du verbe est relié directement au verbe. C'est pour cela qu'on l'appelle le complément d'objet direct, parce qu'il est relié directement au verbe ou bien il est placé près du verbe. La deuxième phrase, c'est la même chose. La fillette ramasse les framboises. Toujours le complément est relié directement au verbe ramasse. C'est pour cela qu'on l'appelle le complément d'objet direct. La troisième phrase, ils discutent de la forêt. Alors vous voyez qu'on a séparé le verbe du complément par une préposition. C'est la préposition de. C'est pour cela le complément d'objet ici est indirect parce qu'il est séparé du verbe par la préposition et on l'appelle le complément d'objet indirect de la forêt. Je téléphone à mes collègues. Alors je téléphone à mes collègues. Donc le complément d'objet est séparé du verbe par la préposition à et c'est pour cela on l'appelle le complément d'objet indirect. Et pour identifier le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect, on pose la question pour le complément d'objet direct, on pose la question par qui ou bien quoi. Alors le garde forestier interroge qui? Il interroge les enfants. La fillette ramasse quoi? Elle ramasse les framboises. Ils discutent. Pour trouver le complément d'objet indirect, on utilise le mot interrogatif ou bien interrogatif qui ou bien à qui ou bien à quoi. De qui? De quoi. Ils discutent de quoi? De la forêt. Je téléphone à qui? À mes collègues. Produisons maintenant une règle à retenir. Le complément d'objet complète le verbe ou bien il complète le sens de la phrase. Le plus souvent, il est impossible de le déplacer ou de le supprimer de la phrase. Le COD est l'abréviation du complément d'objet direct. Il est relié directement au verbe et répond à la question qui, quoi. Le COI est le complément d'objet indirect. Il est séparé du verbe par une préposition à, de, etc. Il répond aux questions à qui, à quoi, de qui, de quoi. Et voici quelques exercices pour s'entraîner à identifier le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Donc le premier exercice entoure le COD et souligne le COI. La forêt protège
le sol. On pose la question, la forêt protège quoi? Donc elle protège le sol. Le complément d'objet ici est direct parce qu'il est relié directement au verbe. Le journaliste parle de la déforestation. Le journaliste parle de quoi? Il parle de la déforestation. Donc de la déforestation, c'est le complément d'objet. Et ici, il est indirect. Le garde forestier surveille la forêt. Le garde forestier surveille quoi? Donc le complément d'objet, il est directement relié au verbe. Donc ici, c'est un complément d'objet direct. L'araignée résiste à la chaleur. L'araignée résiste à quoi? Donc elle résiste à la chaleur. À la chaleur, c'est le complément d'objet indirect. Le deuxième exercice complète par le complément d'objet qui convient. On a de l'oxygène, les pique-niqueurs, les plantes, l'eau. Les élèves arrosent. Arrosent quoi? Donc elle arrose les plantes. Les arbres produisent quoi? Produisent de l'oxygène. Complément d'objet indirect parce qu'on a la préposition de. Les arbres préservent quoi? Elles préservent l'eau. Le garde forestier salue qui? Il salue les pique-niqueurs. Le complément d'objet ici est direct parce qu'il est relié directement au verbe. Et merci pour votre attention.